Gloire à Dieu. Je voudrais saluer dans le nom de Jésus et saluer aussi ceux qui nous prennent en marche, ceux qui sont connectés. Je vous salue et je vous prie d'inviter. Donc, si vous êtes connectés, invitez, parce que nous sommes en train de voir un thème très très important. Nous aurons 3 parties. Je crois qu'il y aura 3 parties de ce thème-là. Et nous sommes à la première partie aujourd'hui. Alors, je vous salue, vous qui nous prenez en marche, vous qui êtes avec nous pour le commencement de ce grand thème biblique qui cause les vagues de nos jours. Et nous avons besoin d'apporter des éclaircissements ou de faire des présentations parce que nous ne sommes pas les propriétaires de toute la vérité, mais le peu que Dieu nous a donné, nous voulons partager et c'est à vous de vérifier, de soutenir ou de laisser. Nous sommes convaincus que ce sont des paroles qui sont vraies et que Dieu donne aux uns aux autres aussi et saisir cette compréhension. Père, je vais te dire merci parce que tu es avec nous. Je vais te glorifier parce que tu es fidèle. C'est toi qui as voulu que ce soit encore une étude me soit donnée et c'est toi ce qui peut nous inspirer. Parce que personne ne peut comprendre ta parole si ce n'est toi qui lui donnes la compréhension. La Bible dit, tu leur ouvris l'esprit afin qu'ils comprennent la parole. Ouvre l'esprit les uns et les autres. Et à moi aussi, ce que tu m'as donné, donne-moi la capacité, la force nécessaire, l'onction pour que je ne dévie pas, mais que je dise ce que tu veux que tes enfants retiennent, gardent, parce que c'est cela qui va déterminer notre salut. Que la grâce de Dieu poursuive au nom de Jésus. Amen. I would like also to thank every English people who are following me or who will follow me. I'm sorry I cannot preach all this in English, but I'm going to give you the main part, very, very important part, that is to say that today we are going to talk about sin, the question of sin. And I pray God for God to help us. When you are going to rehearse or listening to it, you can translate. It is about a very important thing we are going to talk about today. God bless you. God let you open your mind, and He will let your mind open in order to understand what He wants us to know. God bless you. In Jesus' name, amen. Aujourd'hui et pour 3 séances, si Dieu le veut, pour cette année ou peut-être ça va arriver l'année prochaine, la question du péché. La première partie, c'est le premier fondement du péché, ou bien qu'est-ce que le péché. C'est pour répondre à qu'est-ce que le péché, il y a 2 fondements, et nous allons voir le premier fondement. Aujourd'hui, qu'est-ce que le péché? Nous allons parler du péché. C'est un mot difficile à cerner et aujourd'hui il y a plusieurs interprétations, il y a même des nouvelles doctrines qui nous envoient dans plusieurs domaines qui en la vérité sont en train d'éloigner beaucoup de gens du ciel. Pourquoi parler du péché quand la conscience de l'homme connaît déjà ce que c'est? Parce que le bon sens et le bon de Dieu, c'est vrai, c'est la chose la mieux partagée. Dieu ayant créé l'homme à son image, lui a donné un sens, une conscience, qui fait que la question du péché ne devait pas se poser. Parce que notre conscience sait que nous faisons le mal et que le mal n'est pas bon. Nous, c'est dans notre conscience, puisque nous avons eu la connaissance du bien et du mal, et Dieu nous a orientés vers le bien. Donc nous tous, on ne va même pas nous dire ce que c'est que le péché, en vérité. On peut l'enseigner un peu pour voir les types et les niveaux, mais tout le monde sait en fait ce que c'est que le péché. Mais il y a des enseignements qui viennent pour donner un autre sens en ce qui concerne le péché. Il y a des enseignements qui viennent donner au péché une autre orientation, différente de ce qui nous a été donné. Or, la parole de Dieu dit quelque chose dans le livre de Galates, et je vais lire cela.
Galates, chapitre 1. Il dit, au verset 6, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens, voyez, il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile. Mais si nous-mêmes, si un homme du ciel annonçait un évangile, c'est capable de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile, c'est capable de celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Donc, ce n'est pas une mince affaire de reconnaître si tu es dans le vrai ou dans le faux. Il y a beaucoup de faux cachés. Et c'est tellement subtil, présenté tellement beau et simple que beaucoup de gens s'attachent à cela facilement. Je sais même pas dit dans les derniers jours, les gens s'attacheront à des docteurs puisqu'ils ont la démangeaison d'entendre ce qui est agréable. Et ce qui est agréable, c'est ce qui est facile. Ce qui est tellement simpliste, plus que le mot simple. Et là où on n'a rien d'autre à faire, à dormir, et puis le ciel va venir pour nous. Pourtant la Bible dit, le royaume des cieux annoncé, c'est les violents qui s'en emparent. Il y a un combat régulièrement. Et Paul dit, je traite violemment mon corps, je le tiens assujetti, afin que je ne sois pas rejeté après avoir prêché aux autres. Donc il faut être prudent, il faut être très prudent, il faut se remettre en compte tout le temps. La Bible dit, examinez-vous si vous êtes dans la vérité, n'ajoutez pas foi à tous les esprits, même ce que je vous donne en ce moment. Posez-vous des questions, priez, cherchez, faites comme les bébés, faites des recherches bibliques, comparez, priez pour que vous soyez sûrs. Parce que si tu suis quelqu'un, la Bible dit quand un aveugle conduit l'aveugle, les deux vont tomber dans un trou. Donc si toi-même, tu ne peux pas vérifier, prier, que tu suis comme ça, tu vas te perdre, c'est gratuit. C'est pourquoi il est important de chercher, de prier, de vérifier pour être dans la vérité. Donc il est important de parler du péché parce que le péché a plusieurs interprétations de nos jours. Oh, la Bible est ce qu'elle a, est ce qu'elle est. Mais ce qui m'intéresse et ce qui me plaît beaucoup, c'est que Dieu permet ça. Dieu permet cette diversité de compréhension pour que la révélation soit donnée à ceux qui sont humbles, à ceux qui se soumettent, à ceux qui marchent dans l'humilité pour demander à Dieu, voyez, qu'est-ce que je dois faire? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc, pour comprendre la parole de Dieu, il faut vraiment être humble. Il faut vraiment avoir un esprit disposé, un esprit qui cherche avec amour, avec humilité, pas condamnant ou condamné. Parce que toi-même, ce que tu crois, ça peut être faux. Mais toi-même qui es sûr que c'est vrai, maintenant c'est faux. Mais si tu demandes tout à Dieu, Seigneur, aide-moi, révèle-moi ce qui est bon, montre-moi si je suis dans le vrai ou dans le faux. Père, parle-moi, oriente-moi. Si tu as cette attitude, chaque jour Dieu va t'ouvrir l'esprit. Chaque jour Dieu va t'orienter. Donc il est important d'être humble pour comprendre. Donc je voudrais que les uns et les autres, en cette soirée, nous soyons humbles pour écouter. La Bible dit écoutez tout. Écoutez tout. Et choisissez ce qui est bon. Ça veut dire que Dieu a mis à nous la capacité de choisir, de faire des bons choix. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. S'il te dit ça, c'est une grande responsabilité que Dieu nous a donnée. Dieu a créé l'homme qui est capable de s'opposer à lui. Il a fait une créature qui est capable de lui dire non, qui est capable de discuter avec lui. C'est extraordinaire. C'est la grandeur de Dieu. Et dans ce cas du péché aussi, nous allons découvrir la grandeur de Dieu. Premièrement, qu'est-ce que le péché? La définition, nous avons deux définitions. D'abord, la définition du dictionnaire, parce que nous sommes vraiment qui utilisent des langues. Et si nous ne comprenons pas les mots que nous-mêmes nous utilisons, on ne va même pas se comprendre d'abord.
Donc, il est important de rentrer dans le dictionnaire pour voir ce que c'est. N'importe quel dictionnaire, Robert, Larousse, vous avez le péché, c'est la transgression volontaire, voyez, de la loi divine. Parce que c'est dans le côté de la parole de Dieu qu'on parle de péché. Sinon, dans le monde, on ne parle pas de péché. On parle d'erreur, on parle de faute. Mais le mot péché est un mot religieux. C'est un mot dans le domaine divin, dans le domaine religieux. Donc, c'est pourquoi ils ont donné au mot péché son appartenance, transgression volontaire de la loi divine ou religieuse. Ça, c'est ce que le dictionnaire nous dit. Donc, c'est qu'on était ici, transgression. Et la transgresser, c'est désobéir, violer. Voyez, qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce qui concerne le péché? La Bible nous donne la définition du péché dans 1 Jean 3, verset 4. Parce que pour discuter ou pour débattre, il faut aller sur la Bible. Il faut s'appuyer sur la Bible et non sur les pensées ou les fables, les histoires à dormir debout, les histoires de grand-mère, les histoires des crabes ou des choses de tortue. Il faut faire attention à ça. Il faut regarder ce que la Bible dit. Prendre la parole de Dieu. 1, 2, 3, 4, 5 versets qui parlent la même chose. Tu l'expliques parce que dans la parole de Dieu, il y a des passages de Bible qui ne sont pas explicites, qui globalisent, qui sont, voyez, abstraits. Voyez. Maintenant, il faut se renseigner avec d'autres versets qui vont être plus explicites, plus précis, plus pratiques, plus pragmatiques, afin de se situer. Si tu t'achètes ce verset, tu es foutu. Tu es foutu. Voyez-vous? Donc il est important. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Il n'y a pas deux définitions. Il y a une seule définition. Il y a des tendances. Il y a des exemples, mais le péché, c'est la transgression de la loi. C'est-à-dire, quand tu désobéis à la loi, quand tu violes la loi de Dieu, tu commets un péché. Donc le péché est une action. C'est une action. On pêche en faisant quelque chose. On pêche en faisant quelque chose. Même si nous verrons les dimensions du péché dans son sens de l'héritage, mais toujours c'est en faisant quelque chose. Parce que ton père a fait quelque chose et ça a entraîné quelque chose dans lequel tu te trouves. Donc tu es pécheur à cause de ton père. Mais ce péché de ton père, avec Jésus, il ne va plus te condamner pour le ciel. Voyez-vous, mais c'est ton péché qui te condamnera pour le ciel. Mais tu es un pécheur parce que tu es né de péché, comme notre frère, notre grand roi David a dit dans Psaume 51, ma mère m'a conçu dans le péché. Donc c'est un héritage, nous sommes nés dans le péché. Mais Christ est venu pour que ce péché de nos parents n'ait plus assez d'action sur nous, si nous nous attachons au Seigneur. J'anticipe un peu, tout ça, ce sont des conclusions que nous allons découvrir. Alors, le péché donc est donc la transgression de la loi, la désobéissance à la loi. Mais nous allons lire quelques passages de Bible pour comprendre si c'est que Jean, parce que Jean, il est venu combien d'années, ça fait 2000 ans Jean a vécu, mais depuis Genèse. Donc nous allons aller dans Genèse où le mot péché a été dit pour la première fois. Genèse 4, verset 16. Et je vais lire. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le Seigneur qui parle à Caïn, si tu agis bien ou si tu agis mal,
Et dans le mal, c'est le péché qui se couche à ta porte. Ça veut dire que déjà, la désobéissance est à ta porte. Si tu agis bien, ça veut dire que tu obéis. Si tu agis mal, ça veut dire que tu désobéis. À quoi? À la loi de Dieu. Voyez-vous? Alors, il dit quoi? Et ces messieurs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Domine sur cette volonté de mal faire. Voyez, cette volonté. Parce qu'avant que le péché ne se consume, il y a déjà quelque chose qui se passe en toi. Et nous verrons tout ça. Genèse 10, verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Nous connaissons ce que Sodome et Gomorrhe a fait. Donc on dit leur péché est énorme. Ça veut dire les œuvres mauvaises, les mauvais comportements qu'ils ont fait, c'est tout son péché. On a appelé leur péché. Donc il est ici, on va voir encore dans le livre de Genèse 20, verset 9. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Donc il donne la définition. Le péché, c'est de commettre des actes qui ne doivent pas se commettre. Voyez? Donc c'est comme ça on découvre. Donc faire ce qui ne doit pas être fait, c'est un péché. Genèse 31, verset 36. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon cri? Quel est mon péché? Quel est mon cri? Quel est mon péché? Que tu me poursuives avec tant d'ardeur. On connaît l'histoire de Jacob et de Laban qui me poursuivent pour le tuer. Donc qu'est-ce que j'ai fait de mal? Faire quelque chose de mal, c'est péché. Genèse 50, verset 17. Vous parlerez ici à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu, de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Donc il dit, pardonne leur péché, car ils ont fait du mal. Ils ont péché, ils ont fait du mal. Faire du mal, c'est péché. Donc voici, tout cela montre ce que c'est le péché. Le péché n'est pas autre chose que faire du mal, désobéir à Dieu, faire ce qui n'est pas bon. Voyez, même nous avons l'exemple de Joseph. Joseph, voyez, a dit quelque chose quand la femme de Potiphar a voulu entraîner Joseph dans un commerce illégal. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit au verset 8, Genèse 39, verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi. Il parle du mari de la femme. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Voyez? Regardez où le péché intervient. Où la femme veut qu'il ait un commerce illégal avec elle. Et dit pourquoi je vais pécher contre Dieu? Donc pécher contre Dieu, c'est de faire ce que Dieu n'aime pas. Faire ce qui n'est pas faisable. Ce que Dieu n'agrée pas. Et il dit pourquoi pécherai-je contre Dieu? Lui, il allait très loin. Parce qu'en fait, s'il fait le mal, c'est contre qui? C'est contre Potiphar, puisque c'est la femme de Potiphar. S'il va avec elle, il fait du mal à qui? À Potiphar. Mais Joseph a eu une connaissance très élevée du péché. Il a vu, il nous montre que même quand tu fais quelque chose contre ton frère, c'est même pas contre ton frère, c'est contre Dieu. Il dit pécherai-je contre Dieu? Pourquoi? Parce que c'est la loi de Dieu qui nous interdit les choses. Donc tout ce que nous faisons de mal contre un frère, c'est pas contre un frère, c'est contre Dieu. Quand tu comprends ça, tu fais attention. Quand tu comprends ça, tu vas dire c'est contre ton frère, c'est ton frère. Tu as menti à ton frère, tu as menti à Dieu. Tu as menti à ta soeur, tu as insulté ton frère, tu as insulté Dieu. Tu as péché contre Dieu. Voyez, donc en réalité, quand on va voir, c'est une anticipation ici.
quand on parle de péché, transgresser les lois de Dieu, qu'est-ce qu'on dit les lois de l'homme? La loi de Dieu. Donc Dieu dit aime ton ennemi, et puis tu le hais. Tu as péché contre lui. Contre Dieu. Allez. Si la Bible dit salue ton frère, même qu'il ne le salue pas, si tu ne le salues pas, tu as péché contre lui. Contre ton frère. Ça c'est une compréhension très célèbre. Et les Juifs connaissent ça. Depuis le bazar, on leur a enseigné. Mais ici, de nos jours, ou bien depuis notre ère, les gens ne savent pas que le péché, c'est faire du mal contre Dieu. Donc ici, contre la loi de Dieu, c'est contre Dieu. Amen. Nous allons donc passer maintenant au deuxième point. On a vu maintenant ce que c'est que le péché. Le péché, c'est l'action, transgresser, désobéir, de violer les lois de Dieu. Et ce n'est pas seulement contre son frère, mais c'est contre Dieu lui-même. Origine du péché de l'homme. Mais origine du péché même, depuis quand le péché est apparu, ou bien depuis qu'on parle de péché, d'abord, avant l'homme, c'est Satan. Je ne vais pas vous prendre assez de temps dessus. Satan est le premier à pécher contre Dieu. C'est pourquoi il a été précipité sur la terre. Satan était Lucifer, un ange de lumière, qui travaillait avec Dieu, auprès de Dieu, mais à un moment donné, il s'est plus grand de s'opposer à Dieu, de faire les choses contraires. Et Dieu l'a précipité sur la terre. Maintenant, l'homme, en ce qui concerne l'homme, donc il y a le deuxième à pécher contre Dieu. Alors, nous allons voir les circonstances. Je ne vais pas beaucoup lire parce qu'on est beaucoup en retard. Genèse 2, verset 7 jusqu'à 17. Alors, ici, dans ce livre, on voit que Dieu a créé l'homme à son image et il lui a donné une restriction dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il a planté. Mais dans le jardin d'Éden, il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Mais en même temps, il lui dit, Dieu, verset 16, Dieu donna cet ordre. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Alors, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Regardez, la restriction, c'est la loi. La loi restreint ou organise, la loi oriente, la loi permet de vivre en harmonie. Il n'y a pas de vie sans loi. Quand il n'y a pas de loi, c'est dans la jungle, dans la brousse. Là-bas, c'est la raison du plus fort. Si tu es faible, on te mange. Mais la loi vient régir la conduite des gens. Et dans le jardin de Dieu aussi, Dieu étant la loi, parce que Dieu c'est la loi. Et on verra ça dans la deuxième partie. Et Dieu va se placer, se présenter pour montrer à l'homme comment vivre heureux dans ce jardin. Il lui dit, tu mangeras partout, sauf ces deux arbres-là. Tu n'en mangeras pas. Mais Satan arrive. Vous pensez que Dieu dormait quand Satan est venu? Non. D'ailleurs, quand vous allez lire dans le livre du Job, vous verrez que Satan, bien qu'il soit chassé, précipité sur la terre, il assiste au conseil des ministres de Dieu. Parce qu'il a été précipité pour une autre mission. Nous avons étudié ensemble ici la mission de Satan. Et Satan a une autre mission, une mission qui peut éprouver les gens, une mission de tenter, une mission de faire l'adversaire, etc., etc. Tout cela, ça nous servira aussi à vraiment être les hommes que Dieu veut que nous soyons. Si nous avons compris cela, et ceux qui ne comprennent pas, qui en pleurent, voyez, qui se plaident, mais ceux qui comprennent, ce sera que la présence même de Satan, ça nous arrange. On a vu tout ça. Alors donc, nous voyons que le Seigneur dit, tu ne mangeras pas à l'arbre de la connaissance. Satan est venu et il a convaincu l'homme et la femme et les a poussés à manger. Donc voici la manifestation, la première manifestation du péché de l'homme. C'est le premier péché de l'humanité, celui d'avoir désobéi à Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. Ici, ce n'est pas le fruit là qui est le péché, en aucun cas. Le fruit là n'est pas le péché. Il y a des gens qui disent ça, nous verrons ça peut-être une autre fois.
Voyez, ce n'est pas le fruit là qui est le péché. Voyez, je vous en prie, qui est en train de... excusez-nous, soyez suivez et ne nous dérangez pas. Que Dieu nous aide. Donc, la connaissance du bien et du mal n'est pas un péché, n'est pas le péché. Le péché, c'est le fait d'avoir désobéi. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est vrai, si j'ai parti avant, on fait que ce temps-là donne la mort. Mais non. Pourquoi je dis que ce n'est pas là qui est le péché, ou ce n'est pas là qui donne la mort? Nous allons lire ça dans le livre de Genèse 3, verset 22. Alors, quand on a mangé, ses yeux sont ouverts, il a vu que lui et sa femme étaient nus, donc il s'habillait, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a dit non, il ne fait pas cet habit-là, il a ramené notre habit. Verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. On comprend que les deux arbres étaient intéressants. C'est vrai, c'était des bons arbres. Ce n'était pas des mauvais arbres. Quand ils ont mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je dis quoi? Ils sont devenus comme nous, dans la connaissance du bien et du mal. Parce qu'on ressemble toujours à quelqu'un dans certaines particularités, dans certains domaines. Donc ils sont devenus comme nous, Dieu et les anges, pour la connaissance du bien et du mal. C'est que c'était bon temps. Et il a dit, empêchons-les de toucher à l'arbre de vie, sinon ils vont vivre éternellement. Donc on comprend que c'était des bonnes choses que Dieu a mis. Et si nous considérons le fait que Jésus est venu pour que nous puissions l'accepter pour vivre éternellement, c'est que dans le jardin d'Éden, déjà, Dieu voulait qu'on vive éternellement avec la connaissance du bien et du mal. Comme les anges, eux, ils connaissent aussi le bien et le mal, mais ils n'ont pas péché parce qu'ils n'ont pas désobéi. Dieu a réservé un temps pour toutes choses. Si même un truc t'appartient et tu prends ça sans que ton Père ne te donne, est-ce que c'est pas un péché? Est-ce que c'est le truc qui est péché ou bien c'est ton action qui est péché? C'est très simple. Voyez-vous, c'est placer ça là où l'homme et la femme. On dit Dieu a créé l'homme à son image. Et ceux qui ont étudié la Bible avec nous, vous savez qu'il y a l'image spirituelle et l'image prophétique. Ça veut dire qu'il y a l'autre côté de l'image qui vient avec le temps. Qui va devenir un enfant naître. C'est un homme, il a tout sur lui, mais ce n'est pas un homme comme tous les autres. Tout est en miniature. C'est avec le temps, ça grandit. C'est avec le temps, il grandit pour atteindre un certain niveau. Donc, mes frères, le péché, c'est le fait d'avoir mangé à l'arbre sans la volonté de Dieu, sans attendre Dieu. C'est le fait d'être poussé par l'ennemi pour t'amener à désobéir. Sinon, là, la connaissance du bien, c'est une bonne chose. Et il y a des gens qui pensent que c'est mauvais, que Dieu ne voulait pas, c'est pas vrai. Dieu lui-même a la connaissance du bien et du mal. Si c'est le péché, c'est que Dieu pêche tous les jours. Voyez-vous? Donc prenez ce verset 22 qui est très 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 capital. Amen. Alors, on va parler donc dans le livre de Romains 5, verset 12, par le péché du premier homme, c'est-à-dire la condamnation est rentrée en humanité. La Bible dit dans le livre de Romains 5, verset 19, par la désobéissance d'un seul homme, nous sommes tous condamnés. Voyez-vous? Donc, dans ce sens-là, les gens comprennent le péché comme quelque chose de particulier qui ne dépend pas de l'homme, qui dépend seulement du premier homme. Non. Il a ouvert la porte à la désobéissance. Et donc, cette désobéissance-là, qui est une tendance, voyez, mauvaise tendance, qui nous pousse plus vers le mal, et donc entrer aussi dans son sang pour que la Bible dit les parents mangeaient des coloquines sauvages, les dents de leurs enfants étaient agacées. C'est comme ça. Donc, ayant été le premier homme à pécher et à recevoir la condamnation, cette condamnation est devenue aussi notre héritage. Dans le sens que nous allons copier ce que notre Père fait.
son comportement, son attitude, ses réactions. Vous voyez, donc ça nous pousse beaucoup vers le mal. Mais nous avons en nous le bien. Nous avons en nous la capacité de dire non. C'est pourquoi nous disons la Bible, beaucoup de gens ont résisté au mal et ils ont plu à Dieu. Voyez-vous, ils ont résisté au mal jusqu'à la mort. Bien, donc il faut savoir que le fait que nous ayons, par Adam ait mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la connaissance, c'est entré en nous ces deux tendances. C'est devenu plus fort en nous. Donc nous avons la tendance du bien, nous avons la tendance du mal. Voyez-vous, mais à cause de nos parents, nous sommes héritiers de cette tendance du bien et du mal. Mais le mal a eu plus d'effet parce que le mal produit la mort, la confusion, la désolation. Et comme ça a été fait sans la volonté de Dieu, nous sommes tous condamnés et le Seigneur a condamné tous les hommes à partir d'Adam. Il a condamné même leur descendants. Ça, c'est Dieu qui a voulu ainsi. À cause du péché d'Adam, Dieu a condamné. Il dit toi et ta génération. C'est pourquoi quand le Seigneur tu bénis aussi, il bénit aussi toi et ta génération. Là, c'est le plan de Dieu. Il a dit à Abraham, tu es béni. Tes descendants seront bénis. Donc, c'est la même chose. Quand il maudit aussi les descendants. Donc, quand il bénit, il est content. Mais quand il maudit, il n'est pas content. Mais faites-le du mal, il maudit. C'est tout. C'est tout. Donc, voici que par un seul homme, à cause de cette malédiction, ça nous a atteint. C'est pourquoi David pouvait dire dans le psaume 51, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Mais ça n'empêche pas quelqu'un d'être sauvé à cause de cet héritage. Ça nous oriente beaucoup plus vers le mal, mais nous avons toujours le bien, et quand le Seigneur nous rappelle, nous pouvons revenir au Seigneur par la repentance. Ensuite, toujours dans le deuxième grand point, l'origine du péché, nous avons vu comment les circonstances, nous avons vu aussi comment le péché d'Adam est descendu sur nous. Le fait que nous sommes ses descendants, et Dieu ayant maudit l'homme et ses descendants, nous en sommes aussi coupables à cause de cela. Et puis, le salaire du péché, toujours dans l'origine, il y a un salaire. Il dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Voyez, mais la mort, il faut comprendre la mort en 4 dimensions. Quand il dit vous mourrez certainement, le Seigneur, les paroles du Seigneur sont prophétiques. Mais c'est par rapport aux exemples qu'on dit ça ne s'invente pas. La mort, c'est les difficultés. Il a dit, tu mangeras à la filière de ton front. Donc, c'est les difficultés, les maladies, les souffrances. C'est aussi un type de la mort. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Il a dit, éloignons-le, qu'il ne touche plus. Et ils ont éloigné du jardin d'Éden. Le Seigneur a dit les chérubins. Donc, c'est la mort. La mort, c'est l'éloignement. C'est l'éloignement. Troisièmement, il y a la mort physique même. Adam est mort. Même il a eu 900 ans, mais il est mort. Il n'existe plus. Donc, il y a la mort physique. Donc, on a parlé des difficultés, la séparation avec Dieu, la mort physique, véritable cessation de vie du corps, mais pas de l'âme. Parce que le quatrième niveau de la mort, c'est la mort éternelle, c'est la mort de l'âme. Voilà les 4 niveaux de mort. Quand il dit tu mourras certainement, il y a les difficultés, les maladies, les souffrances, il y a la séparation, il ne va plus communiquer avec Dieu comme il faisait avant. Il y a la mort physique, même s'il a fait 900 ans, il est mort. Voyez-vous? Et mais son corps est mort, mais son âme aussi va mourir éternellement dans le dernier jugement. Donc voilà les 4 niveaux de mort. Quand le Seigneur dit qu'il mourra certainement. Il n'est pas mort sur vous, mais certainement il n'est pas mort. Évidemment, même si ça prend du temps. C'est pas quand Dieu prophétise, il peut faire aujourd'hui, il peut faire dans 10 ans, il peut faire dans 30 ans. C'est bien sûr, ça va arriver. Donc voici les conséquences du péché qui sont toujours d'actualité. Ce sont toujours d'actualité. Mais heureusement que le Seigneur va venir pour que nous puissions éviter la mort éternelle. Parce que c'est la plus grande des morts. C'est la mort la plus terrible à affronter. Sinon les autres, on peut les affronter et même les faire. Mais la mort éternelle,
on ne peut pas la vaincre, sauf le sang de Jésus et la vie de sanctification. Quand vous marchez avec Christ, qui vous a sauvé, vous vivez pour lui, alors vous évitez la mort éternelle. Amen. Grand 3. Les différents types de péchés. Et c'est là que nous allons arrêter aujourd'hui et laisser quelques questions. Les différents types de péchés, on n'aura pas le temps d'aller en profondeur, mais vous allez comprendre. D'abord, nous allons parler des différents types de péchés et puis nous allons parler des niveaux de péchés. Les types de péchés, c'est une expression que j'ai mise comme ça, et vous allez voir dans le livre de 1 Jean 5, 16 à 17. 1 Jean 5. Est-ce que c'est ça? 16 à 17. Oui. Je lis. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Hein? Est-ce que vous savez quelque chose? Il y a le péché qui mène à la mort et le péché qui ne mène pas à la mort. Pourtant, dans la définition, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Comment le salaire du péché est la mort et il y a le péché qui ne mène pas à la mort? Si vous m'avez compris et que vous avez compris, vous saurez de quoi il s'agit. Je vous ai donné les 2 niveaux, les 4 niveaux, on appelle les 4 différents types de morts. Voyez-vous? Difficulté, séparation avec Dieu, mort physique, mort éternelle. Donc nous comprenons ici qu'il y a un péché qui ne mène pas à la mort éternelle, parce que c'est le plus grand. Mais les autres là, ça conduit aux difficultés, ça conduit à la séparation, mort physique. Tu peux revenir à Dieu, c'est simplement mort physique, peut-être que ressusciter maintenant, mais si tu n'es pas repenti, là tu sais où tu vas. Donc, il y a 2 types de péchés. Il y a un péché, et voilà, je vais donner les exceptions, ça veut dire un péché pardonnable et un péché impardonnable. On va lire Matthieu 12, 31. Donc voilà les 2 types de péchés. Péché pardonnable et péché impardonnable. Je prends la Bible, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Matthieu 12, 31. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Il y a 2 péchés, pardonnable et impardonnable. 2 types de péchés. Le péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. On a vu l'exemple d'Ananias et Saphira, l'exemple aussi de Judas. Ceux-là ont péché contre le Saint-Esprit et il leur a été pardonné. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que le péché Saint-Esprit, tout le monde a peur. Il faut que je connaisse, ce n'est pas que je connaisse ça. Mais je vais dire brièvement. Qu'est-ce que le péché contre le Saint-Esprit brièvement? Le péché contre le Saint-Esprit, c'est un péché qui implique beaucoup d'actions, beaucoup de choses. Il s'agit de mentir délibérément contre Dieu en sachant que ce qu'on est en train de faire n'est pas bon et en défiant l'autorité de l'homme de Dieu. J'ai réduit et je vais expliquer. Ça dit mensonge. C'est quoi qu'on fait attention au mensonge? Quand ça va devenir mensonge, c'est fini pour toi. C'est un mensonge contre l'Esprit de Dieu. Donc, quand on parle de l'Esprit de Dieu, c'est la révélation. Quand il y a une révélation sur toi, en ce moment, ça vient du ressort du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne les révélations, les dons. Donc,
sais que c'est vrai. Et en même temps que tu es en train de mentir comme cette révélation qui est donnée devant les gens, c'est voilà on voit les situations, devant les gens, et ton action, voyez, remet en cause l'autorité de l'homme de Dieu. Ça, Dieu va trancher. Je donne maintenant des exemples. Alors, tu as volé. Tu touches du bois. Et Dieu a révélé ça à son serviteur que je suis. Et devant les gens, je dis, lève-toi. Dieu me dit que tu as volé ce que tu as. Répands-toi. Puis tu dis jamais. C'est faux. Il dit, c'est Dieu qui m'a dit, c'est le Saint-Esprit qui dit, c'est faux. Quelque chose dans ça. Si on est quelqu'un qui ment, ça va créer deux groupes dans l'église tout de suite. Ça fait comme ça. Elle s'est passée à bien vivre. C'était la seule. Et qu'est-ce que c'est tout? Dieu va prouver tout de suite qui a la vérité. Et ce que tu vas prouver, c'est ce que je vais demander. Si je demande que la paralysie agisse sur toi, c'est une grâce. Mais s'il dit la mort est dernière, c'est un péché qui part là. C'est un péché qui part là. Le Saint-Esprit a révélé à l'homme de Dieu. Toi-même qui avais, tu sais que c'est vrai. Et puis tu t'en fous de Dieu, tu t'en fous de son serviteur, tu veux montrer aux gens que l'homme de Dieu ment. La mort va intervenir. Si l'homme de Dieu dit la mort sur toi, c'est la mort. Dieu ne va même pas là. Tu mourras sur place. Mais s'il est gentil, lui, tu es paralysé. Mais tu es paralysé, tu ne vas plus jamais te lever. Ce qui va dire, tu ne vas plus, même après tu as dit pardon, Dieu n'écoute plus. C'est fini. Demandez à Judas. Est-ce que Judas n'a pas demandé pardon? Il a pleuré, quand il a dit qu'ils ont attrapé Jésus, pardon-moi, il a dit c'est pas, parce qu'il n'y a pas de pardon, c'est fini. Mais Pierre aussi a régné. Mais quand Pierre a pleuré, est-ce que Dieu n'a pas pardonné? Il y a une différence. Voyez, parce que Judas, quand il disait les vraies choses, le Seigneur lui a dit, quelqu'un va me trahir, quelqu'un va trahir. Il s'est dit, c'est moi. Le Seigneur dit, celui qui va mettre sa main dans la nourriture avec moi va trahir. Il met sa main et il demande, c'est moi. Quelque chose doit se passer. C'est pourquoi il est mort. Parce que Dieu n'a pas parlé du péché de Judas. Mais Pierre est parlé. Quand on a dit que je le connais, je ne le connais pas. Ça, c'était une mensonge de peur. Une mensonge de peur. Voyez-vous? Et quand il a demandé pardon à Dieu, Dieu a pesé. Parce que son péché ne mène pas à la mort. Mais le péché de Judas mène à la mort. Donc, entendez-vous, si vous faites des choses que tu as fait, pardon, il faut dire oui, pardon. Parce qu'un matin, on dit ça devant les gens, tu auras honte. Devant les gens, devant la maison, toi seul, tu peux dire c'est faux, et puis il y a personne qui couvre, celui-même qui a vu ne dit rien, ou bien, mais s'il y a des gens, et puis Dieu révèle, mon frère, il faut te mettre à genoux même. Sinon, tu as perdu le ciel pour toi. Et quand tu commences à mentir déjà, plus Dieu ouvre sa vie. Parce que c'est des petits mensonges qui viennent grands. Les petits mensonges t'amènent des mensonges contre le Saint-Esprit. Tu es habitué. Tu fais un petit mort, c'est pas moi. Et puis on dit rien, c'est pas moi. Tu grandis comme ça, tu prends des galons. Tu deviens professionnel dans le mensonge. Après, tu deviens capitaine. Tu montes lieutenant, etc. Donc, ça, voici le péché contre le Saint-Esprit qu'il faut éviter. Mais, j'ai pris assez de temps pour vous expliquer, les autres péchés qui sont pardonnables, c'est tous les autres péchés. Tous les autres péchés. Mais il y a quand même des niveaux. Alors, nous allons voir les niveaux des péchés pardonnables. Il y a les péchés volontaires. Hébreux 10, 26. Pour montrer déjà qu'il y a péché volontaire. Tout péché est un péché, mais il y a des catégories. Il y a des catégories. Désobéissance et désobéissance. Même quand nous parlons même dans les lois ici, toutes les désobéissances n'ont pas droit à la même condamnation. Il y a des condamnations de 2 ans, de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans. Il y a des situations atteignantes, des situations. Tout le monde, même le monde, mais tout ça, tu as un frein à la loi. Mais ça dépend de la manière
l'importance, ou bien la teneur, ou bien l'importance de ton infraction. Voyez-vous, ton infraction. Donc c'est la même chose aussi. Il y a les péchés volontaires. C'est-à-dire quand on parle d'homicide, il y a homicide volontaire, homicide involontaire. Ce n'est pas la même condamnation. Vous voyez, tu faisais pas avec quelqu'un qui est commis les morts. C'est un homicide involontaire. Voyez-vous, bien la voiture, tu voulais, tu as cogné quelqu'un de mort, c'est homicide volontaire. Mais tu prends, pardonnez, mais c'est autant pour moi, homicide, j'ai dit involontaire. Oh non, ça c'est homicide involontaire, merci. Alors, mais tu prends un gros bois, gros comme ça, taper la tête de quelqu'un, mon ami, tu ne voulais pas le tuer. On dit homicide volontaire avec préméditation. Là, c'est grave encore. C'est homicide, c'est volontaire, il y a préméditation. Toi, pour toi, là, si c'est dans un autre pays, c'est la peine capitale, la peine de mort. Mais ici, notre plus grande condamnation, c'est la perpétuité. Voilà. Nous, on a aboli la peine de mort. Donc, c'est la perpétuité. Tu restes là-bas pour toujours. Même quand tu meurs, on t'enterre, on met une chaîne encore sur ton cercueil. C'est-à-dire, toi-même, dans la mort encore, tu es condamné pour toujours. Voyez-vous? Donc, il y a donc le péché. Il dit quoi? Hébreux 10, verset combien? Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Si nous péchons volontairement, il y a péché volontaire. Tu sais que c'est pas bon, tu te mets dedans. Tu sais que c'est pas bon, tu te mets dedans. En ce moment-là, pour toi, c'est grave. Mais heureusement, tu peux te repentir. Heureusement. Tu peux, quand on va t'expliquer, ou bien après, tu peux te répondre. Mais si tu ne te réponds pas, tu es condamné pour toujours. Et il y a les péchés involontaires. Et dans le même passage, en parlant de volontaire, on parle de involontaire. Et nous allons lire dans 1 Jean 2. 1 Jean 2. Verset 1. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Alors, si quelqu'un a péché, est-ce que c'est volontaire ou c'est involontaire? C'est involontaire. Parce qu'on a déjà dit que c'est volontaire, il n'y a plus d'avocat. Donc, pour qu'il y ait un avocat, il faut que ton péché soit involontaire. Comme ça, tu peux demander la grâce de Dieu que Dieu t'aide. Voyez-vous? Ensuite, il y a le péché par faiblesse. Péché par faiblesse. Ça veut dire que tu as encore faible. Tu n'es pas assez fort dans la parole et tu n'as pas trop de connaissances et de force spirituelle et facilement on t'a mis dans ça. Faiblesse, c'est quoi? Tu vois, il y a des choses que quelqu'un il a pu te convaincre des choses et puis tu es tombé dans le péché. Tu n'as pas compris. Quelqu'un veut t'escroquer, ou bien peut te pousser à escroquer, et puis tu ne comprends pas, puis un coup tu le fais. Moi, tu vas te rendre compte, tu vois que, j'ai mal fait de coucher sur toi. Non, il m'a menti comme ça. Donc, tu vois, tu n'es pas assez fort pour déceler l'orientation que c'est quoi les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous voyez, au lieu d'être dans de bonnes compagnies, tu as eu des gens, tu n'as pas discerné ce qu'ils sont, et tu es souvent tu vas te rendre compte qu'ils t'ont mis dans une affaire. Et tu regrettes vraiment, pardonne-moi Seigneur, tu as été faible. Mais tu as fait mal quand même. Mais tu as été faible parce que tu n'as pas fait très attention. Tu n'as pas fait très attention. Tu as été naïf. Tu n'as pas été prudent. Tu as été faible. Vous voyez, souvent, nous par exemple, nous tombons dans ces péchés bizarres comme ça. Tu es le pasteur, il y a quelqu'un qui veut aller aux États-Unis, il dit pasteur, et si tu ne connais pas quelqu'un, tu dis, il y a un autre qui dit, je peux faire quelque chose pour aller aux États-Unis. Puis tu deviens intermédiaire. C'est ton travail. Et bon, il dit d'envoyer 400 000 il dit d'envoyer 400 000, puis tu deviens intermédiaire. Bon, tu ne vérifies pas. Tu es faible. Pour moi, tu as ta grande chose, c'est qu'il a pris l'argent de la vie. C'est pas qu'on va t'appeler. On te met en prison. C'est ce qu'il fallait. Mais il fallait sortir les sérieux. Mais tu as péché. Mais tu n'as pas été sage. On te met en prison. Demande à Dieu si on parle sur la vie de Dieu. Il y a des situations dans lesquelles il faut faire attention. Tu ne fais pas attention, quelqu'un te plaque, des choses, encore 10 000 francs, et j'ai donné 100 000.
Et toi, ton mari t'a donné 10 000 francs pour le marché de la semaine, tu lui donnes, il disparaît. Tu vois, c'est un péché que tu as commis. Mais ta faiblesse, tu n'as pas compris, tu n'as pas été vigilant, tu n'as pas été sage. C'est un péché. Demande pardon, demande à ton mari. Pardon, puis te pardonne. Puis Dieu te fait. Mais si c'est toi ton travail, tu voyais les 10 000 francs dehors que ça se fait, ce n'est plus une affaire de faiblesse. C'est une affaire de volonté. Est-ce que vous voyez la différence? Ok. Et puis, donc, 1 Thessaloniciens 5,14 parle des faibles. Il y a des faibles dans la maison de Dieu, il y en a qui sont faibles. Tu es un nouveau converti. Vous voyez, tu es un nouveau converti. Je vous parle de la faiblesse, par exemple. Bon, je donne un exemple ici, avec qui j'ai parlé un peu. Et on te dit, bon, toi, avant, tu t'habillais comme ça, les jeunes filles, avec ses pieds, tes seins sont dehors, c'est là-bas, tu travailles. Maintenant, tu as accepté Jésus. Et puis, tu veux porter ton habit, tu arrives au travail, tu faut t'éliminer. Tu as 2 habits maintenant dans ton habit, dans ton sac. Quand tu viens à l'église, tu es habillé, mais quand tu vas là-bas, bonjour patron, tu es faible. Vous voyez, tu es faible, tu n'as pas être. Tu dis que non, si je ne vais pas faire ton travail, le patron va faire. Tu n'es pas encore fait. Quand tu vas devenir fort, tu as dit patron, c'est ça que je vais faire. Il dit, alors, c'est ça, vraiment, excusez-moi, je ne peux plus monter. Je deviens fort. Tu peux payer le prix pour ça, tu peux te l'envoyer pour ça, mais tu es fort. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu es fait, quand tu ne peux pas faire ton. Il faut que tu te mettes à l'esprit, parce que il n'y a pas de travail dans le pays. Donc, c'est devant le patron sur le monde. Devant les autres personnes. Tu vois, ton esprit n'est pas encore bien développé. Voyez-vous. J'ai eu raconter l'histoire. Ça, c'est un pasteur, je ne sais pas si c'est la raison. Il y a une femme prostituée qui est venue à l'église. Et elle est venue à l'église. Et on lui a parlé. Mais elle dit, voilà, c'est vraiment, monsieur, c'est pas que ça me plaît. Mais vraiment, il faut que vous pouvez payer ma maison pour moi. Oui, je vais faire ça. Parce que, bon, donne ta vierge. Et elle dit, si elle me dit, où il est pour nous? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que, ok. Ça donne ta vierge, il faut partir. Continue de travailler. Et puis, elle dit, non, je peux continuer d'essayer de mon machin, je paye là-bas. Si les gens viennent, il dit, il faut partir. Quand Dieu va te toucher, il fera quelque chose. Les gens disent, c'est pourquoi tu fais ça? Elle dit, pourquoi tu maison père? Si tu veux une maison, tu peux préparer des maisons pour toutes les prostituées du pays. Or, il faut que Dieu fasse son travail. Donc, il a laissé la dame. Elle est partie. 2 jours, 3 jours, elle dit, hé, ma soeur, je ne peux plus. Dis qu'est-ce qu'il y a? Et tu as tout, mais laisse-moi faire besoin. J'ai connu ma tante quelque part. Donc, maintenant, elle a fait tante. Dieu a intervenu. Qu'est-ce que c'est? Il dit, le client qui vient hier. Ah, je ne peux plus, mais tu vas le dire comme ça. Je le fille. Est-ce que Dieu n'a pas travaillé? Donc, souvent, il faut qu'il y ait des situations dans lesquelles nous prenons notre responsabilité. Et quand tu ne peux pas prendre des responsabilités, c'est ce que tu as fait. Et donc, dans cette faiblesse, tu peux pécher. Dieu te fait grâce si tu réponds. Mais si tu continues de gérer sa faiblesse, tu fais un péché volontiers. Donc, il faut faire attention avec ça. Quatrième niveau de péché pardonnable, c'est le péché par lien. Il y a des liens qui font que tu luttes. Tu sais que c'est pas bon, mais tu fais. Avant que tu viennes à l'église, il y a un soulard. Et puis on prie pour toi. On prie pour toi. Tu t'en vas, tu laisses ta façon, et tu vois un camarade qui te dit, il faut boire un peu. Non, moi, je viens, toi aussi. La Bible n'a pas dit faut. Est-ce qu'on n'a pas dit à il faut boire un peu. Avant de avant de troisième. Oui, vous-même vous savez, si tu arrives aux femmes, là, Dieu. Et après, on va dire, demander, c'est pas comment je ne pas, je lutte. Ça, c'est pas bien. Tu as besoin de délivrance. Parce qu'il y a un esprit, la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 4, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc, il y a un esprit qui te pousse à ça. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas. Tu luttes, tu jettes. Il faut d'autres actions assez fortes pour que tu sois libéré. Mais il faut le confesser. Il faut vraiment dire, vraiment, voilà ma situation. J'ai fait tout, tu n'arrives pas. On va t'aider, les
hommes de Dieu et femmes de Dieu ont prié, puis la défense te suit. Mais si tu laisses, tu peux pas. Dieu peut pas, il y a un moment où le péché va atteindre son niveau et c'est terminé. Il faut aller confesser, demander des choses. Donc voici les 4 niveaux de péché volontaire. Donc de péché pardonnable plutôt. Péché pardonnable volontaire, péché pardonnable involontaire, péché pardonnable par faiblesse, péché pardonnable par lien. Il faut demander toujours. Maintenant, pour lien, là, il faut pardonner et délivrer. Il faut une délivrance. Amen. Amen. Voilà. Donc voici les différents niveaux de péché, les péchés sur lesquels nous allons nous arrêter, parce que ça fait plus d'un juste. Et nous verrons prochainement le lieu d'où vient le péché à nous dans quelle partie il fait naître, ou bien dans quel le péché peut naître. Voilà. Et nous allons voir Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au péché? Quelle est la loi par rapport au péché? Nous allons voir l'héritage du péché d'Adam, comment on va le gérer. Nous allons voir aussi d'autres sujets, en tout cas je ne vais pas tout aller ici, pour voir si l'homme peut vraiment vivre sans péché, ou bien l'homme peut vivre en péchant. Est-ce que l'homme peut être comparé à un chien, à un crabe? On va voir tout ça. Parce que le crabe, il ne marche jamais droit. Est-ce que l'homme est comme le crabe qui ne peut jamais arriver à faire les bonnes choses? Ou bien comme un chien qui ne peut qu'aboyer? Est-ce que c'est la même chose? Parce que c'est cet enseignement-là aujourd'hui qui est en vogue, où les hommes sont comparés aux chiens, ont la même Bible dit dehors des chiens. Donc, qu'est-ce que les personnes de voir au ciel? Si l'homme était un chien, pourquoi on dit dehors des chiens? Voyez-vous? Donc, ça veut dire quoi? Que l'homme peut se comporter comme un chien, mais l'homme n'est pas un chien. Et l'homme peut se comporter aussi comme un homme dont Dieu l'a créé à son image. Est-ce que le chien a été créé à l'image de Dieu? Donc, attention, on verra tous ces points-là pour que nous puissions nous suivre. Et comment vaincre le péché, comment pardonner, et tout ça, ça sera la troisième partie pour que nous puissions. Mais déjà, avec ce que j'ai dit, comprendre un peu de choses. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question? Je vous écoute. Oui. Là, c'est pas peut-être à votre niveau, mais dans ce qui concerne la définition du dictionnaire. La définition du dictionnaire, oui. La transgression volontaire, il n'a pas parlé de transgression involontaire. Et alors, ça veut dire que la définition du dictionnaire elle est incomplète. Oui. Ça, c'est clair. Et puis, dans la définition du péché aussi, il y a aussi des choses qu'on ne fait pas qui constituent des péchés. Et non forcément ce qu'on fait qui constitue le péché. Je voudrais que vous reveniez un peu là-dessus. Il y a des choses qu'on ne fait pas qui constituent le péché. Parce qu'on n'a pas fait qu'on est. C'est pas forcément, c'est de façon passive, quoi. Mais c'est ce qu'on appelle volontaire et involontaire. Est-ce que tu n'as pas fait par ignorance? Si c'est par ignorance, ça devient involontaire. Mais si tu l'as fait en le sachant, ça devient volontaire. Je vois ce que tu veux dire, parce qu'on parle de péché par omission, mais j'ai mis l'omission dans soit volontaire ou involontaire. Vous voyez? La plupart du temps, omission est involontaire. Vous voyez? Mais si tu as toi-même décidé de ne pas faire, ça devient volontaire. Voilà. Sinon, c'est omission. La Bible dit, si tu sais faire ce qui est bien et tu ne le fais pas, tu as commis un péché. Tu as omis de le faire. Ne pas faire, c'est omettre de le faire. Mais tu peux omettre volontairement comme involontairement.
Donc voilà. On peut omettre sans le savoir. Ça devient donc involontaire. Mais tu peux omettre en le sachant. Moi, je ne vais pas faire. Ça, là, ça ne fait pas. Donc c'est volontaire. C'est pourquoi je ne peux plus parler d'édition, puisqu'on peut le classer soit dans volontaire, soit dans volontaire. Oui. Est-ce qu'il y a une question? Au groupe Paul, merci beaucoup pour ton soutien, évangéliste bien-aimé qui se trouve en France. La plus belle, Antoinette, gamin, que Dieu te bénisse. Alice, mon fils chaud, mais qui a besoin d'être réchauffé encore. Que Dieu te bénisse. Hein? Alors, est-ce que il y a des questions? Ça va? On comprend bien? On comprend bien ce que c'est que le péché. On comprend aussi, chacun voit où il se trouve ce soir. Involontaire ou involontaire. Ah, sache que bien tu es dans le péché contre le Saint-Esprit. Ah, bah non, ça, je ne vais pas prier pour ça. C'est fait que Nicole a dit, ne priez pas. J'ai dit, il ne faut même pas prier pour un homme qui a péché contre le Saint-Esprit. Il ne faut pas prier. C'est pas moi qui dis, il ne faut même pas prier. Tu perds ton temps. Dieu ne va pas changer. Gloire à Jésus. Nous allons prier. Laissez-moi dire 2 mots en anglais. Thank you very much for watching. I know some of you don't understand. I know that you are going to translate it. But I want to sum up it. I'm talking about sin today. What is sin? Sin is transgression. Transgression. Sin is the fact of disobeying the word of God. In 1 John chapter 3, verse 4, it is said, sin is transgression. And we talk about the origin of sin. The first one to sin is Satan. And human beings are sinned through Adam. The sin of Adam is the fact of disobeying God. And by eating this fruit is not sin, but the fact of disobedience. The disobedience is sin. And because of this, everybody today is sinner because of our Father. We have sinned in this situation. That we have also the sin we can omit ourselves, we can disobey also ourselves. And the salary, the wages of sin is death. And this death has 4 dimensions: difficulties, separation from God, physical death, and eternal death. The type of sin, we talk about 2 big types of sin. Let's say the unforgiven sin and the forgiven sin. The sin we cannot forgive, this is to sin against the Holy Ghost. And the sin we can forgive, other sin. But these other sins have 4 dimensions. Sin, willing sin. You have the will to do it. We call it voluntary sin. And not voluntary, not willing sin. And another sin by weakness. You are weak, you are not very informed, very formed, and you can practice some sin when you are weak. And you are also weak by link. There is a spirit that directs your life and push you to sin. You need deliverance. This is what we are talking about today. And next time we talk about other parts of sin, these other dimensions. But we are going to talk about God and sin, law and sin, and how to overcome sin, etc. Thank you very much for watching. Thank you for your attention. Let us pray. I'm going to pray in French. Père, je bénis ton nom parce que tu es fidèle. Tu es le Dieu qui nous aide, tu es le Dieu qui nous garde. Merci pour cette grâce que tu as donnée à chacun de nous. Je bénis ton nom. Je sais que tu es fidèle, je sais que tu es vivant, je sais que tu es puissant. Tu nous parles du péché et je prie que Dieu nous aide à comprendre le fondement du péché et à comprendre comment on s'y fait le péché. Père, est-ce que tu nous as fait naître pour vivre dans le mal comme un chien qui ne change pas sa façon de faire, comme un chien qui aboie ou un crabe qui ne sait pas marcher? Non, Seigneur. Je crois bien que tu nous as créés parce que nous pouvons faire ce que tu nous demandes. Et ceux qui l'ont fait, j'étais content. C'est ce que nous voulons expliquer aux uns aux autres pour que chacun sache que c'est possible d'obéir au Seigneur.
C'est possible d'être agréable à Dieu. Et nous prions pour que tu nous aides à marcher, à être victorieux. Prochainement, nous verrons effectivement comment être victorieux, comment ne pas se soumettre au péché, pour ne pas se soumettre à la chair. Parce que c'est ça qui compte. Que la grâce de Dieu repose sur chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse.